Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la sélectivité en chimie. Alors pour commencer, on va rappeler que la plupart des molécules organiques, surtout celles de la biologie, sont des composés polyfonctionnels. Alors ça veut dire que la molécule comporte plusieurs groupes caractéristiques. Alors quelques exemples. Alors, on peut commencer par l'aspirine, où on peut voir donc un groupe carboxyle et un groupe ester ici. On peut aussi voir donc un acide aminé donc, qui s'appelle alanine, son nom officiel acide 2-aminopropanoïque, donc un groupe amine, et un groupe carboxyle. Ou encore le paracétamol, un groupe hydroxyle et un groupe amide ici. Et enfin, sur cette molécule par exemple, donc qui s'appelle 4-hydracide 4-hydroxyhexanoïque, on a un groupe hydroxyle et un groupe carboxyle. Donc plein de molécules polyfonctionnelles. Alors le problème, c'est que quand un composé polyfonctionnel est réactif d'une transformation chimique, plusieurs de ces groupes caractéristiques peuvent être modifiés. Ils peuvent réagir tous en même temps, ou une grande partie d'entre eux. Donc, par exemple ici, si on fait une tentative de synthèse du paracétamol, en regardant l'aspect microscopique, on voit que le doublet non liant ici peut réagir sur ce site accepteur, mais aussi le doublet non liant de l'oxygène de l'autre côté. Donc deux possibilités de réaction, les deux parties de la molécule peuvent réagir. Alors, autre exemple, le cas des acides aminés. Donc là pareil, on a deux acides aminés. Quand on les met ensemble, il y a plusieurs possibilités. Donc là ici ça peut réagir avec le site accepteur ici, ou l'inverse ici. Mais on peut aussi avoir réaction entre une molécule d'acide aminé 1 et une autre molécule d'acide aminé 1. Donc ça nous fait au total, avec les flèches, si vous regardez les couleurs, 4 acides aminés possibles, 4 dipeptides possibles à la fin. Alors comment essayer de limiter ces réactions? Alors plusieurs stratégies sont envisageables. La première, c'est de trouver un réactif chimio-sélectif. Alors comme son nom l'indique, il va ne réagir qu'avec une partie avec certains groupes. L'autre possibilité, ça va être de protéger les groupes sur lesquels on veut qu'il n'y ait pas de réaction. Alors commençons par l'utilisation d'un réactif chimio-sélectif. Alors on va commencer par la définition. Donc c'est un réactif qui ne transforme que certains groupes de la molécule polyfonctionnelle. Alors exemple, ici en fait, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure sur la synthèse du paracétamol, on se rend compte qu'en fait l'anhydride qui est ici ne va réagir que préférentiellement avec le groupe amine qui est là. Donc en fait, ce réactif-là est chimio-sélectif. Autre cas, ici on a une molécule qui comporte donc un groupe ester et un groupe cétone. Si on fait une réduction, ici on utilise l'aluminohydrure de lithium, on voit que les deux fonctions, les deux groupes ici sont réduits. Par contre, si on utilise donc du borohydrure de sodium, on voit que seule la fonction cétone ici va être réduite. Donc le borohydrure de sodium est un réactif chimio-sélectif, contrairement à celui-ci qui ne l'est pas. Alors, autre cas, on peut avoir un même réactif qui va être sélectif à partir d'une température différente. Donc on voit ici par exemple que cette molécule réagit avec les ions hydroxyde pour donner une réaction acide-base, on a juste perdu le H plus ici, à 25 degrés, température normale, alors que si on chauffe un peu plus intensément, en fait les deux parties de la molécule vont réagir avec les ions hydroxyde. Alors deuxième possibilité, protection d'un groupe. Alors on a un exemple ici de cas de protection d'une fonction d'un groupe carbonyle, la fonction cétone ici, qui est protégée. Alors quelque chose qu'on appelle l'acétale. Alors tout ça n'est pas à connaître, c'est un exemple. Alors sur cet exemple, on va voir les différentes propriétés d'une protection. Alors elle doit être facile à mettre en place évidemment et elle doit être sélective, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas réagir sur tous les groupes, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Ensuite, elle doit être stable pendant la transformation qui va avoir lieu ensuite, ou les transformations. Donc là ici par exemple, elle reste en place alors qu'on modifie ici la partie droite de la molécule. Et enfin, on doit évidemment pouvoir la retirer facilement à la fin. Alors, revenons à notre exemple sur les acides aminés. Donc on a 4 possibilités, on a dit 4 dipeptides possibles, et notre objectif va être d'en obtenir un seul, qui va être de lier l'acide aminé 1 à l'acide aminé 2 par cette liaison bleue. Donc la première étape,
bah, ça va être de protéger les groupes dont on ne veut pas qu'ils réagissent. Donc, puisqu'on ne veut pas que le rouge se produise, on va protéger cette partie-là. Donc, ce qu'on représente ici, alors on ne va pas les apprendre par cœur, donc souvent on va vous demander juste de mettre un symbole qui représentera le groupe protecteur. On pourra même entourer la fonction qu'on a protégée. Alors là, si on se contente de protéger que cette partie-là, on pourrait avoir encore des réactions entre les molécules. Donc on va aussi protéger l'autre partie d'acide sur l'autre molécule pour l'éviter. Alors on obtient donc cette réaction-là, puisque ces parties-là ne peuvent plus réagir et sont protégées. Notre dipeptide se forme, on retrouve bien l'acide aminé 1 ici, l'acide aminé 2 de l'autre côté. Et enfin, on va déprotéger, c'est-à-dire éliminer les protections qui ont servi pendant les transformations. Et on obtient le produit final qui est un dipeptide AA1, acide aminé 1, acide aminé 2. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt.